Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Au Sénégal, les cours dans les écoles et les universités ont été suspendus pour une durée de 3 semaines. Des mesures préventives prises par le gouvernement en raison de la pandémie du coronavirus. Il s'agira de voir dans cet entretien d'aujourd'hui l'impact d'une telle décision sur le quantum horaire et les solutions alternatives pour aider les élèves et les étudiants dans leur apprentissage avec Mamadou Diagne, directeur de la formation et de la communication et porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Mais tout le plaisir est pour moi, Aminata. Alors, le président de la République, Macky Sall, a annoncé la fermeture des écoles, universités et maternelles, décision prise dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus qui touche tous les pays. Déjà, comment analysez-vous cette mesure ? Oui, je pense que c'est une excellente mesure qui s'impose d'ailleurs, puisque le chef de l'État, en toute responsabilité, sait que les questions de santé publique sont des problématiques vitales. Donc on ne peut pas jouer avec la santé des Sénégalais. C'est pourquoi il a pris cette décision-là que nous saluons. Maintenant, après cette décision, le ministre de l'Éducation nationale, pour la matérialiser, a mis en place ce qu'on appelle le programme Apprendre à la maison, qui est une plateforme digitale qui permet à l'enfant, aux élèves, de pouvoir continuer les apprentissages, ce qu'on appelle assurer une continuité pédagogique à distance, donc encadrée par les parents, et non seulement maintenir leurs compétences, mais même monter en compétences après que nous ayons traversé cette période difficile. Déjà, vous avez anticipé sur le pas. J'allais vous dire que cela aura forcément un impact sur l'année en cours. Déjà, vous avez pris beaucoup de dispositions avec votre tutelle pour assurer la continuité pédagogique, n'est-ce pas? Tout à fait. Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, qui a en charge ce secteur-là, est lui aussi conscient de ses responsabilités, puisque les questions de santé sont vitales, mais les questions liées à l'éducation sont indispensables. C'est pourquoi, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, avec ses services techniques, donc il a instruit de mettre ce programme-là, Apprendre à la maison, qui va permettre effectivement à l'enfant de rester collé non seulement à ses cahiers, à ses livres, puisqu'il faut réviser, mais également à travers éducation.sn, mais également à travers toutes les autres plateformes offertes par des particuliers, encadrées par les parents, assurer véritablement la continuité des apprentissages, aussi bien version physique que par la télé, par les sites que nous mettons à leur disposition. Le numérique. Et alors, comment comptez-vous assurer alors le suivi? Oui, c'est là que nous faisons l'appel à tous les parents. Parce que vous savez, le ministre de l'Éducation nationale apprécie la situation quotidiennement. Nous souhaitons, nous prions pour qu'au 6 avril, évidemment, que nous puissions, vu l'évolution de la maladie, que nous puissions rentrer dans nos écoles. Mais il y a l'éventualité que la maladie monte en puissance. À partir de ce moment-là, il faudra continuer à fermer les écoles. Et puisque les regroupements sont interdits, les écoles ayant été fermées, on ne pourra qu'à distance dispenser ces cours-là. Je salue également l'apport du G7 qui non seulement a levé son mot d'ordre, mais a contribué financièrement à la lutte contre la propagation de la maladie, mais aussi se dit prêt à intégrer le comité d'éveil pour participer à toutes les activités que nous développons pour assurer la continuité pédagogique à distance. Et en plus des syndicats enseignants, on a vu aussi des initiatives particulières qui se sont prononcées déjà pour aider les élèves et les étudiants dans leur apprentissage en mettant à leur disposition des plateformes numériques et même les télévisions aussi qui s'y sont mêlées en offrant des cours via leur plateforme. Oui, c'est un élan de solidarité magnifique
Les Sénégalais savent le faire parce que ce pays-là, il est uni, il est indivisible. Les Sénégalais savent se faire violence. Les Sénégalais ont appris à consentir des sacrifices pendant les moments difficiles. Le Sénégalais est capable de s'oublier. C'est pourquoi tous les enseignants donnent des cours gratuitement, mais également des initiatives à saluer. J'ai vu qu'il y a des télévisions qui offrent des prestations gratuitement effectuées par des collègues. Il y a aussi des plateformes comme éducation.sn, mais également celle que votre tutelle a mis à la disposition des élèves et étudiants. C'est ça, Télé-École, École du Sénégal et tant d'autres qui vont ensuite arriver. Nous invitons également Medi TV à s'y mettre, puisque c'est une contribution que tout le monde doit faire. Et là, peut-on s'attendre à un changement du calendrier des examens? Oui, vous savez, rien n'est à écarter, parce que pour le moment, le destin de l'école est entre les mains de la progression de la maladie. Donc à chaque moment, nous apprécierons qu'est-ce qu'il faut faire, nécessairement s'il faut réaménager, parce que simplement la période de suspension aura été longue. Évidemment, le ministère de l'Éducation nationale prendra toutes les dispositions sur instruction du chef de l'État. Une augmentation du quantum horaire? Oui, pourquoi pas. Mais attendons de voir. Donc ne dirons de rien du tout. Souhaitons vraiment que cette maladie-là soit endiguée le plus rapidement possible. Là déjà, 3 semaines, on peut dire que c'est beaucoup, cela est juste tombé à la fin de certaines compositions dans plusieurs écoles. Les grandes vacances, peut-on dire qu'elles seront toujours à l'ordre du jour? Bon, pour le moment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas perdu beaucoup de temps, puisque nous étions à une semaine des fêtes de Pâques, communément appelées. Mais si maintenant, au-delà, d'ici avril, la suspension continue, là, il faudra envisager, avec des études faites remonter par les IA et les IF, il faudra envisager d'autres stratégies. Là, les questions se posent. Pourquoi? Parce que le système éducatif sénégalais, ces derniers temps, a été perturbé par les multiples grèves. Et là, tout à l'heure, vous avez salué la suspension du mot d'ordre de certains syndicats pour la bonne cause, lutter contre le coronavirus et surtout militer pour l'intérêt de ces jeunes-là. Cela va de soi. Oui, il faut, en quantifiant cette grève-là, il faut dire que quand même, c'était surtout des débrayages. Donc le quantum horaire n'a pas été suffisamment agressé pour qu'on dise que, écoute, les enfants ont perdu beaucoup de temps. Ça, il faut le dire. Et fort heureusement que le G7 a suspendu son mot d'ordre. Notre problème, ce sera le coronavirus, ce ne sera plus la question des grèves-là. Et voir surtout comment habituer les élèves et étudiants à ce nouveau système de cours numériques. En fait, ce n'est pas nouveau, parce que le ministère de l'Éducation nationale, depuis 3 ans, a basculé, en train de basculer dans le numérique. Donc, dans la formation des enseignants, il y a beaucoup de formations diplômantes maintenant qui se font à travers la FAT, ce qu'on appelle la formation à distance, hybride. Donc, une formation assistée par un volet digital, le tutorat, ensuite 2 ou 3 regroupements. Ensuite, les élèves, nous avons même développé des ressources numériques, surtout à l'endroit de certaines disciplines comme les mathématiques, la philosophie, l'espagnol, où nous avons des déficits assez importants. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est pourquoi d'ailleurs le ministre de l'Éducation nationale a pu immédiatement mettre en place ce dispositif apprendre à la maison, parce qu'il y a de l'existant. Et souvent maintenant, nous sommes aussi à l'ère numérique. Tous les enfants presque ont leur smartphone, leur tablette. Donc ça ne devrait pas être un problème. Maintenant, nous offrons simplement les contenus et les supports pédagogiques. En tout cas, merci Monsieur Mamadou Moustapha Diagne. Je rappelle que vous êtes directeur de la formation et de la communication et porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Mais c'est moi qui vous remercie. Ainsi se referme cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur Médian TV Afrique.